L'énéagramme, tout simplement, aujourd'hui, on va parler de la personnalité 1 et 2 au travail. Donc, on peut simplement rappeler que l'énéagramme est un système d'étude de la personnalité très ancien, plusieurs millénaires, qui permet de regarder avec détachement, avec du recul, on va dire, cette personnalité qui bien souvent nous fait souffrir. Voilà. Il ne faut pas confondre finalement ce que l'on est réellement, c'est-à-dire présence, conscience, avec cette personnalité, ce costume qu'on endosse tous les matins. La personnalité, c'est tout simplement ce que vous mettez derrière je suis. Donc quand parfois vous m'entendez dire le 4 par exemple va évoluer en abandonnant ceci et cela, on pourrait avoir l'impression que c'est abandonner le corps. Pas du tout. Le corps est là et je souhaite que votre corps et le mien soient en parfaite santé. Non, c'est simplement, on va dire, une croyance, une blessure, une problématique. Et à partir du moment où on commence à observer quelque chose qu'on croyait intimement personnel, et qu'au contraire on voit que c'est partagé dans des livres, sur des vidéos sur YouTube, etc., on peut se dire, mais est-ce que je suis vraiment ça? Parce que finalement, c'est écrit dans les livres. Moi, je croyais que ça m'était personnel, alors qu'en réalité, c'est posé dans des livres, c'est posé dans des vidéos. Donc, qu'est-ce que je suis vraiment? Parce que on va pas se tromper, hein, on va pas se mentir, pardon. On est souvent très attaché à notre personnalité souffrante, voilà, parce qu'on la connaît bien. Bien sûr, rationnellement, la personne va dire mais non, moi je veux plus souffrir, je veux plus vivre ceci et cela. Sans doute. Mais on a peur de l'inconnu et à quelque part on se complaît dans nos souffrances. Je sais que ça peut sembler curieux ce que je dis et pourtant c'est une réalité. Souvent l'évolution, le changement fait peur parce que c'est nouveau. Et ce qui est nouveau est inquiétant pour certains d'entre nous. Allons-y. Donc, alors, c'est un moment de partage spontané. J'ai aucune envie de vous convaincre de quoi que ce soit. Prenez du recul, regardez simplement si ça vous parle, si vous vous retrouvez, si vous retrouvez un collègue de travail, en l'occurrence dans cette vidéo. Voilà, c'est dans ce but-là. Et c'est un outil de compassion, l'énéagramme, c'est important de le rappeler. Parce que lorsque l'on voit un trait de caractère qui nous dérange et qu'on retrouve par exemple un collègue de travail derrière, il faut pas que ça soit une source de critique. Voilà. Au contraire, il faut que ça soit une source de dire, ben voilà, peut-être qu'il a vécu telle blessure, et que s'il m'embête au travail, et si je souffre, et s'il me stresse, c'est peut-être à cause de ceci et cela. Voilà. Allons-y. Donc, personnalité 1 et 2 au travail. Donc, on est dans deux centres différents, parce que le 1 est dans le centre 8, 9, 1, on est dans le centre de la colère, instinctif, si vous préférez, et le 2, 3, 4 est dans le centre de l'émotion, de l'image. De l'émotion, on va dire plutôt de la tristesse. C'est plus juste de dire comme ça, tristesse, image. Voilà. Donc, le 1, au travail. Eh bien, le 1, c'est le perfectionniste, il a un souci de tout améliorer, de tout améliorer. Il a du mal à s'arrêter, sauf s'il évolue, il se met la pression et il met souvent la pression aux autres. Il se désintègre aussi en 4 et donc à tout moment, il peut eh bien, s'arrêter et avoir un comportement qui semble très loin de ses standards et ses valeurs, parce qu'il a des valeurs. Il considère que les choses doivent être comme ça, que ça c'est juste et ça c'est faux. Et le travail en équipe, par définition, c'est aussi articuler les énergies, les points de vue différents, et peut-être qu'il y a plusieurs bonnes manières de faire. Ce qui est important, c'est peut-être le résultat. Et le 1, en évoluant, il va s'ouvrir, il va prendre les qualités du 7, il va s'ouvrir un peu au point de vue des autres, et il va se dire, ce qui est important peut-être, c'est que le travail soit fait. Est-ce que le travail est fait? Après tout, je l'aurais fait différemment, peut-être que je l'aurais mieux fait, mais est-ce que le travail est fait? C'est ça finalement le frein principal de l'esprit du perfectionniste, c'est qu'il a parfois du mal à déléguer, il a du mal à laisser les autres faire les choses parce qu'il considère qu'il n'y a que lui qui sait bien faire les choses. Donc il a tendance à vouloir repasser derrière. Il se met beaucoup la pression, ne l'oubliez pas, donc se mettant la pression dans ce souci de s'améliorer sans cesse, eh bien il a aussi le souci que les autres s'améliorent, ce qui peut être délicat. Si effectivement il est à la tête de l'entreprise, eh bien il va peut-être, les gens qui travaillent avec lui vont peut-être sentir une forme de pression, de stress, d'anxiété qui va monter parce que il va très peu nourrir les autres. Il se nourrit très peu
lui-même, c'est-à-dire il se fait très peu de compliments et donc il va très peu faire de compliments aux autres. Ce qui peut être un sacré frein lorsque on travaille avec un 2. Parce qu'on le verra dans quelques instants, le 2 a justement besoin d'être nourri d'attention, de, de, de présence, de compliments. Il a besoin de sentir qu'il existe. Et parce qu'il porte souvent une blessure de rejet assez importante. Donc le 2 va donner son énergie à l'autre, et sans problème, et même sans compter. Mais il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de sentir que ce qu'il fait, ça a de la valeur. C'est juste. Il a besoin de se sentir nourri. Et ça risque d'être un peu en déséquilibre lorsqu'il travaille avec un... Parce que le 1, le perfectionniste, je le disais à l'instant, fait pas de compliments. Voilà. C'est important à rappeler, le perfectionniste a une petite voix critique très importante qui lui dit tu ou je, parce que ça dépend, tu aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pu mieux faire, il est hors de question que tu t'arrêtes, tu aurais pu nettoyer ta maison, on peut revoir tel dossier, ça peut être assez difficile, voilà, pour le 1 de s'arrêter. Voilà. Souvent, il a peur de s'arrêter parce qu'il a peur d'être pris en faute. Et donc, s'il s'arrête, eh bien, potentiellement, il va être sous le projecteur des critiques des autres en disant, ben, regarde, tu aurais pu nettoyer, tu aurais pu faire ta vaisselle, tu aurais pu finir ce dossier. Donc, c'est cette peur assez inconsciente d'être pris en faute qui l'emmène à vouloir toujours améliorer. Améliorer encore, améliorer, travailler encore. Beaucoup de difficultés à s'arrêter. Et donc le 2, eh bien, le 2, lui, il a besoin de se sentir aimé et il a tendance aussi à prendre ce rôle de sauveur. C'est-à-dire, le sauveur, il a tendance à voir que l'autre a besoin d'aide euh, et il peut prendre une position dans une entreprise qu'on ne lui a pas demandé. C'est-à-dire un rôle de sauveur, où il va commencer à revoir certains dossiers, dire écoute, je vais peut-être faire ce travail à la place de mon collègue parce que mon collègue a l'air fatigué. Il ne faut pas oublier qu'il a une aile en un, le 2 aussi. Donc, et c'est aussi peut-être ça qui va aider le 1 et le 2, c'est qu'ils vont peut-être se retrouver dans une forme de perfectionnisme, dans un souci du travail bien fait. Si, encore une fois, le 2 met son perfectionnisme dans son travail. Si le 2 met son perfectionnisme dans son ménage, par exemple, à la maison ou dans l'éducation de ses enfants, et pas au travail, eh bien, ça risque d'être dissonant. Donc le 2 peut bien sûr être chef d'entreprise, mais il porte une blessure de dépendance et il va avoir besoin de déléguer tout ce qui est notamment parfois au niveau des chiffres, pas toujours, mais tout ce qui est au niveau des comptes. En tout cas, c'est un vrai travail pour le 2 que de devenir autonome. C'est un chemin en soi. Et donc, s'il devient autonome, ça veut dire qu'il a posé les pieds sur terre, qu'il a pris en compte ses émotions, qu'il a évolué aussi. Et en évoluant, le 2, au lieu de gaspiller son énergie systématiquement à l'extérieur, il va commencer à se nourrir un peu plus. Il va commencer à se demander qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'injustice? Parce que lui aussi, 1 et 2, l'injustice c'est fort. Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que j'ai un esprit de vengeance aujourd'hui? Comment ça va? Et donc au fur et à mesure qu'il va commencer à tourner cette énergie qu'il a vers lui, il va aussi devenir peut-être meilleur au travail parce qu'il va moins étouffer certaines situations. C'est vraiment un souci. Voilà. S'il prend cette position de sauveur, il risque d'étouffer. Voilà. Il risque de vivre des relations un peu toxiques aussi parce que quand on a ce rôle de sauveur, les autres sont souvent dans des positions en face de persécuteurs ou de victimes. Là, je vous renvoie à ce qu'on appelle au triangle dramatique. Vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo là-dessus, et puis vous en trouverez de toute façon sur YouTube de grande qualité. Et donc, potentiellement, le 2, de par cette position de sauveur qu'il peut prendre au travail, il peut se retrouver dans des situations où l'autre au travail soit me persécute, soit me dérange, vraiment, soit je me retrouve moi-même dans une position de victime parce que j'ai trop donné, voilà, à ma manière,
Et le 1 et le 2, chacun à leur manière, vont trop donner. Le 1, c'est par souci de toujours améliorer, d'améliorer les choses, et le souci aussi d'être pris en faute. Et le, le 2, c'est tout simplement parce qu'il cherche l'approbation. Voilà, il a besoin d'approbation, il a besoin d'être soutenu, d'être regardé. Il a besoin qu'on lui dise c'est bien, ça le touche, il se sent vivant à ce niveau-là, vraiment quand on commence à le complimenter. Et donc c'est assez frustrant parce que plus on attend des compliments, plus on attend un retour positif, et bien souvent moins on l'a. Voilà, tout simplement, j'ai envie d'arrêter là. Vous voyez, c'est vraiment des moments de partage spontané, c'est des petites causeries comme ça. J'espère qu'elles peuvent éventuellement vous éclairer. Peut-être que vous vous retrouvez, je vous le souhaite, ou que vous retrouvez un collègue. Voilà. Alors, sur cette chaîne, et c'est mon activité principale, je propose de l'hypnose. Et eh bien, lorsqu'on a commencé à trouver sa personnalité l'énéagramme, lorsqu'on a commencé à voir qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous freine, eh bien, on peut tout à fait le travailler. Voilà, c'est un travail qui s'articule. L'hypnose, l'énéagramme, c'est un travail qui s'articule, ça marche, ça match, comme on dit. Voilà, il faut avoir envie, évidemment. Mais, mais voilà, c'est de plus en plus courant, à quelque part. Articuler finalement le travail en hypnose avec eh bien, ces blessures que j'ai repérées voilà, à travers l'énéagramme. Ici s'arrête cette petite vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne si vous souhaitez, sur mon site, vous pouvez m'appeler également. Si vous le souhaitez, prenez soin de vous, peut-être à bientôt. Au revoir.